Gloire au Seigneur. Nous disons merci à notre Dieu pour ses bienfaits et ses merveilles. Nous remercions l'Éternel parce qu'il nous donne la victoire. Et cette victoire, nous l'avons et nous l'aurons toujours. J'ai eu des moments un peu particuliers. Le matin, j'ai perdu tout le texte sur lequel je travaillais. Et à quelques minutes de commencer, il y a mon ordinateur qui est bloqué, mais nous avons la victoire. Amen. Nous disons merci au Seigneur parce qu'il est merveilleux et il nous fait du bien. Nous continuons notre série sur la restauration. Nous avons notre texte de base qui a été donné depuis le début du mois de mars, que nous allons relire. Mais ce qui nous intéresse, c'est une partie de ce texte. Et aujourd'hui, nous allons nous atteler pour parler de quelques principes de la restauration. Vous savez que cette semaine, c'est la semaine sainte, comme on l'a déclaré. Et le dimanche prochain, c'est un dimanche de Pâques, où nous aurons à approfondir l'un des deuxièmes principes de la restauration. Je vais mentionner cela lors de cette rencontre et je vais entrer pleinement le dimanche prochain. Car restauration, le principe de la restauration et le deuxième principe de la restauration, c'est l'un des principes merveilleux que nous aurons l'occasion de partager avec certains détails. Le Dieu que nous prions a promis de nous restaurer. Le texte de base, c'est celui que nous avons eu à lire depuis quelques semaines. C'est celui de Joël, chapitre 2, le verset 18. Et c'est le verset 25 qui a retenu notre attention, où il dit « Je vous restaurerai, je vous remplacerai, je vous dédommagerai ». Au fait, le verbe, le mot qui a été traduit par restaurer, dédommager ou récupérer, c'est que c'est un mot fort. Ça englobe beaucoup de pensées à la fois. Le dimanche passé, nous avons expliqué que Dieu s'est engagé à nous restaurer. Il en a fait une promesse et il le fait à cause de son nom. Il y a la marque divine, l'empreinte de Dieu. Vous savez, lorsque Dieu s'engage dans quelque chose, il doit se rassurer que tout se passe non comme si c'était un homme qui avait pris les choses à main, mais comme si c'est Dieu lui-même qui prend les choses à main. Bien-aimé, lorsque Dieu prend les choses à main, la situation change, l'atmosphère change, les réalités changent. Il y a des merveilles qui s'accomplissent. Pas des merveilles à la dimension humaine, mais des merveilles divine. Et nous avons besoin de faire la différence lorsque c'est Dieu qui agit, lorsque c'est Dieu qui intervient. Il dit, je vous restaurerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Et il continue, il dit, oui, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous, vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Dieu va nous restaurer par des prodiges, Et mon peuple, alléluia, ne sera plus jamais dans la confusion. Je prie le Seigneur que Dieu ne puisse pas vous laisser dans la confusion, que Dieu ne puisse pas vous mettre dans la confusion, que Dieu ne puisse pas vous créer une situation où vous serez confus. Dieu désire que vous ne soyez jamais dans la confusion. Et pour cela, il fera tout, bien-aimé, pour que vous puissiez relever votre tête. Il fera tout pour que ça ne soit pas vos ennemis qui aient le dernier mot, mais que vous puissiez
dire que l'Éternel a fait pour moi une grande chose et que vos ennemis puissent voir en dressant une table en face de vos ennemis. Dieu n'a jamais voulu que vous puissiez fuir vos ennemis, mais Dieu désire dresser une table en face de vos ennemis. Ça, c'est ce que Dieu désire accomplir. Nous avons parlé de la restauration. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques principes de la restauration. Bien sûr, dans nos différents développements, il y a déjà des principes qui ont été mentionnés. Mais aujourd'hui, j'aimerais que chacun d'entre nous puisse les retenir en une phrase. Quels sont les principes de la restauration? Ces principes, en tant que membre de la cité de la restauration, en tant que membre de l'église de la restauration, en tant que des hommes et des femmes qui croient à la restauration, nous devons vivre avec ces principes. Nous devons les citer. Ça doit imprégner notre vie, notre manière de faire, notre manière d'agir, notre manière de réfléchir, de penser lorsque nous accomplissons l'œuvre de Dieu, que nous puissions avoir ça gravé dans notre esprit. S'il faut que vous puissiez les écrire, écrivez cela, car ça doit vous accompagner tout le long de votre vie. Les principes de vie. Il y a des principes dans la nature, des principes que nous connaissons qui ne peuvent pas changer. Ces principes sont établis, et nous vivons avec. Qu'est-ce que c'est un principe? C'est une série de lois ou faits de nature à déterminer le fonctionnement de quelque chose. Il y a des principes dans tous les différents domaines de la vie. Il y a des principes universels. Dans le domaine de droit, il y a des principes. Dans le domaine de l'interprétation, il y a des principes. Je connais l'un des principes forts lorsque nous interprétons les textes bibliques. C'est que une interprétation ne peut pas contredire ou ne doit pas contredire les autres textes des Écritures. Donc, il est important que lorsque nous interprétons un texte, que cela soit en accord avec les autres textes. Ça, c'est un principe. Même dans la nature, je me rappelle l'Ecclésiaste, lorsque vous lisez, il dit ceci, lorsqu'il a commencé à écrire après une longue observation dans Ecclésiaste chapitre 1, le verset 4, jusqu'au verset 11, vous pouvez lire un peu où il dit « Une génération s'en va et une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève et le soleil se couche. Il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. » Continuez, le verset 9 dit ceci, « Ce qui a été, c'est ce qui sera. » Et au début, vers la fin, il dit ceci, « Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Ça fait partie des principes de la vie. Il n'y a rien de nouveau. Même lorsque nous parlons de la pandémie, de cette pandémie, le Covid-19 avec toutes ses variantes, ce sont des événements qui ont déjà eu lieu. Ça a exterminé des hommes et des femmes. Et nous, dans notre génération, dans ce temps particulier, nous sommes en train de vivre cela. Et ceux qui ont vécu ça avant nous, ils ont réussi à s'en sortir. Le monde a continué. C'était une petite partie du temps qui a été peut-être modifiée ou bloquée, où il y a eu des changements, des bouleversements. Mais la situation est redevenue normale. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe ce que vous traversez, cette situation, elle va s'arrêter et Dieu va vous restaurer. Si vous avez perdu quelque chose pendant cette période, j'ai l'espoir que Dieu va nous restaurer. Il va nous restaurer, il va nous dédommager, il va remplacer ce qui a été dérobé, détruit pendant cette période de Covid. Que mon Dieu puisse vous restaurer. Donc, c'est une loi naturelle. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il y en a beaucoup, mais à part les lois naturelles, il y a aussi des lois divines. Nous n'allons pas entrer dans beaucoup de détails par rapport à ça. Il y a la loi, par exemple, du pardon.
La Bible dit ceci, 1 Jean chapitre 1, le verset 9, dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Donc, c'est une loi spirituelle, la loi du pardon. Lorsque vous demandez pardon, Dieu ne peut que vous pardonner. Dieu ne peut pas refuser à quelqu'un le pardon. Il dit, si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle. Il est juste d'abord et il est aussi fidèle pour vous pardonner. Nous n'avons pas le droit de nous culpabiliser. Si nous nous culpabilisons, c'est que c'est l'ennemi qui est en train de jouer son jeu dans notre vie ou au travers de notre vie. C'est une loi, c'est comme cela. Nous ne pouvons pas revenir 10, 15, 20 fois sur un sujet où nous sommes présentés auprès de Dieu et nous lui avons demandé pardon. À part ces lois naturelles et ces lois divines, il y a quelques lois, quelques principes que j'aimerais que nous puissions retenir. Et c'est ça qui constitue notre petit moment de méditation aujourd'hui. L'Éternel, celui que nous prions, que nous invoquons, a établi beaucoup de lois. Il y a des lois naturelles, comme je viens de le dire, mais il y a aussi des lois spirituelles. Et parmi ces lois, il y a les principes que nous appelons dans le cadre de l'Église de la Restauration, les principes de la restauration ou les lois de la restauration. Ça ne peut pas changer. Ce sont des lois qui s'accomplissent. Chaque chrétien est appelé à vivre cela, à expérimenter cela. Le premier principe ou la première loi de la restauration, c'est celui qui consiste à dire que la restauration est possible. Elle est possible, bien-aimé, dans le Seigneur. Non seulement elle est possible, mais elle est obligatoire. C'est une obligation, c'est un engagement que Dieu a pris de nous restaurer. Comme il a pris la résolution de nous pardonner, c'est la même chose. Nous ne pouvons pas nous déranger en ce qui concerne le pardon. Nous avons cette foi, nous avons cette assurance que si nous demandons pardon, il nous pardonne. Et nous devons aussi comprendre que la restauration, elle est possible et elle est aussi obligatoire en tant que promesse de Dieu pour la réparation, la restitution, le dédommagement et la récupération. Elle est possible. Bien-aimés, j'aimerais que chacun d'entre nous puisse retenir cela. La restauration est possible. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, tant que vous avez un cœur pour croire, et vous avez une bouche pour confesser, bien-aimé, vous pouvez vivre la restauration. Vous allez la vivre, vous allez l'expérimenter, mais nous devons croire. Seuls ceux qui croient au pardon, ceux qui croient au pardon obtiennent le pardon, vivent le pardon. Et ceux qui croient à la restauration, qu'elle est possible, vous allez la vivre, vous allez l'expérimenter. Elle est possible parce que Dieu l'a dit dans sa parole. Il a fait la promesse. Sa personne est engagée. Nous avons eu à parler de cela. Je ne vais pas revenir sur cela. Elle est obligatoire parce que c'est un engagement. Dieu a dit, je vous dédommagerai. C'est Dieu qui s'engage. Il s'est engagé. Lorsque Dieu s'engage dans quelque chose, il accomplit toujours. J'aime bien ce texte des Écritures qui dit « L'Éternel a parlé ». Donc, il n'y a plus quelque chose à dire ou à faire. Comme il a déjà lâché sa parole, c'est que les choses vont se faire. Dieu n'est pas quelqu'un qui retire sa parole, non. Lorsqu'il dit quelque chose, il ne le modifie pas, il ne le change pas, il ne l'améliore pas, tel que cela a été dit. Elle ne peut pas rentrer à lui tant que cette parole ne s'est pas accomplie. Bien-aimés, vous ne devez pas quitter cette terre tant que vous n'avez pas vécu ou expérimenté la restauration. Elle est
possible. Ne désespérez pas. Même si vous avez été écarté de votre famille, même si votre famille est en miettes ou les gens se sont séparés, peu importe. La restauration est possible. Elle est possible. Je crois à ça. Et je prie, lorsque je prie, j'ai ça en moi, c'est gravé dans mon esprit. J'ai cette pensée qui guide mes actions. Face à n'importe quelle situation, si difficile peut être la situation dans laquelle je traverse ou je me retrouve en face. Bien-aimé, il y a quelques jours, je me suis retrouvé en face d'une situation impossible. J'ai dit, Seigneur, en tout cas, je n'ai aucune solution. Et c'est là que j'ai dit, Seigneur, mais je sais au moins, si moi je ne peux rien faire, mais toi tu peux faire quelque chose. Et c'est ça, c'est cette foi que j'ai à cause de la restauration. Elle est possible et elle est obligatoire. L'Éternel, le Dieu créateur du ciel et de la terre, a promis de le faire. Peu importe comment il va le faire, ça ne vous concerne pas. Le comment, comme certaines personnes le disent, appartient au Seigneur. Il dit, je vous remplacerai, je vous restituerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Il va faire partie. Vous ne serez jamais dans la confusion. Oh, que la confusion ne soit pas le partage de votre famille, que la confusion ne soit pas le partage de vos enfants, que la confusion ne soit pas le partage de ton projet, que la confusion ne soit pas le partage de ton entreprise. Bien-aimé dans le Seigneur, dans tes projets, tu ne seras pas dans la confusion. Et Dieu ne veut pas. Il ne veut pas que son peuple, que ses enfants, tant que lui, il est là, je ne peux pas dire tant qu'il est assis sur le trône, parce qu'au fait, et le trône et lui, ils sont là. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de modification. Il existe par lui-même. Il nous a créés. Nous ne devons pas, en tant qu'être humain, considérer Dieu comme un homme. Nous avons été créés. Lui, il existe. Il existe. Il n'y a rien qui peut faire à ce qui ne puisse pas exister. Nous sommes des créatures. Nous avons notre manière de réfléchir. Mais nous devons adopter la manière dont Dieu voit les choses. Dieu peut agir dans notre vie en utilisant les lois de la nature ou carrément il suspend les lois de la nature. Je me suis retrouvé face à cette situation. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire, mais tout ce que je sais, c'est que tu feras quelque chose. Tu es capable d'agir. Tu es capable d'agir. Bien-aimé dans le Seigneur, nous ne devons pas désespérer. La restauration, elle est possible et obligatoire. Et j'aimerais que chacun d'entre nous puisse dire à son voisin, la restauration est possible et obligatoire. Dis cela à ton voisin. Dis cela. Si tu n'as personne, regarde la chaise qui est devant toi. La restauration est possible et obligatoire. Si tu n'as rien, peut-être prends simplement l'écran qui est devant toi, devant le Zoom ou devant, comment je peux dire, ce qu'il y a devant toi, devant ton téléphone ou bien ton PC. Dis que la restauration est possible et obligatoire. Et nous devons la vivre. Dis à ton âme, la restauration est possible et obligatoire. Tu dois le vivre, l'expérimenter, car Dieu l'a promis. Même si vous vivez dans des ruines, j'avais promis de parler des ruines, mais je vais en parler prochainement. Je vais énoncer ces principes et nous allons revenir sur cela. Je vais décrire certaines ruines. J'ai vu des familles en ruine, des vies en ruine, mais Dieu a fini par agir et intervenir. La parole de Dieu dit dans Jérémie chapitre 32, le verset 26 à 27, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Ça, c'est Dieu qui dit. Oh,
Vous vous imaginez Dieu jusqu'à arriver à dire, il n'y a rien qui soit étonnant de ma part. Il n'y a rien qui soit étonnant de ma part. C'est pas la seule fois. Même dans Genèse chapitre 18, le verset 13 à 14, l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Dieu dit ça à Abraham, tout simplement parce que Sarah a ri. Dieu lui dit, y a-t-il quelque chose d'étonnant? Bien-aimé, il n'y a rien d'étonnant. C'est nous les hommes, nous nous étonnons. Mais Dieu, dans sa manière naturelle d'agir, il nous étonne. Et ma prière, c'est que l'Éternel puisse vous étonner. Qu'il vous étonne dans votre projet, qu'il vous étonne dans votre relation, qu'il vous étonne dans vos démarches, qu'il vous étonne dans votre famille, que l'Éternel vous étonne, car il n'y a rien d'étonnant devant l'Éternel ou de la part de l'Éternel. La restauration, elle est juste, car elle est aussi une loi humaine. Lorsque on parle du dédommagement. En fait, c'est une pensée qui fait partie de la nature humaine. En droit, lorsque vous avez été lésé dans vos droits, on parle du dédommagement. On vous dédommage. Donc, c'est une pensée. Si les hommes le font, mais c'est que Dieu aussi peut le faire. Amen. Les hommes le font. Il y a des gens qui ont été dédommagés. Moi, j'en connais certains qui ont été dédommagés. Ils ont subi il y a eu des dégâts causés par une situation ou un accident, mais on le dédommage. Alors, si les hommes peuvent dédommager, c'est que Dieu peut aussi le faire. La restitution, les hommes restituent. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé qu'on vous restitue quelque chose que quelqu'un avait pris? Alors, si ça fait partie de la nature humaine, du fonctionnement humain, des principes de vie, parmi les hommes, mais à quelle plus forte raison auprès de Dieu? Elle est possible chez Dieu. Mais non seulement elle est possible, mais elle est aussi obligatoire. La réparation est voulue aussi par les hommes. Combien d'hommes et de femmes on n'a pas dû réparer? On les a remis dans leurs droits. Et en plus de cela, on a ajouté pour les dommages et intérêts. C'est une expression que nous connaissons dans notre vie de tous les jours. La restauration, si elle est humaine, mais elle est aussi une loi divine. Mais la seule grande différence, c'est que si c'est Dieu qui restaure, lorsque c'est Dieu qui restaure, c'est différent. Amen. Lorsque c'est Dieu qui restaure, dis à ton voisin, lorsque c'est Dieu qui restaure, c'est différent. Lorsque c'est Dieu qui restaure, c'est différent. Amen. Il ne restaure pas comme les hommes. Il ne restaure pas comme les parents peuvent le faire. Il ne restaure pas comme l'État. Non. Lui, il restaure, c'est différent. Il restaure à la dimension divine. Vraiment, il restaure, lorsqu'il agit comme Dieu. Dieu, il fait mieux, plus que les hommes. Dieu fait toujours la différence dans sa manière d'agir, dans sa manière d'opérer. Ne vous posez pas la question, comment Dieu fera-t-il? La seule chose que Dieu vous demande, c'est de croire. Amen. Croyez à cela. Comme vous croyez au pardon, croyez aussi à la restauration. La restauration, elle est aussi vaste qu'elle englobe tous les aspects de la vie. J'ai eu à partager cela la dernière fois. Et c'est une œuvre souveraine de Dieu.
C'est Dieu agit lui-même dans sa souveraineté. Il est motivé par son amour. Il est motivé par sa parole. Il est motivé par sa promesse. Il est motivé par ce qu'il dit. Je vous restaurerai, je vous dédommagerai. Il le fera et il va le faire. C'est réservé exclusivement à Dieu. Et lorsqu'il le fait, il le fait d'une manière particulière, minutieuse. Il le fait petit à petit. Je l'ai dit dans les séances passées, que la restauration, c'est un processus. Lorsqu'il commence ce processus, il va toujours jusqu'au bout. Croire à la résurrection de Jésus, nous en parlerons le dimanche prochain, car c'est le dimanche de Pâques. Croire à la résurrection de Jésus, c'est la clé pour voir et recevoir la restauration divine en toutes choses. Vous voulez croire? Vous voulez voir cela? Vous voulez expérimenter la puissance de la croix? Croire à la résurrection de Jésus. Par la foi, on peut recouvrir, on peut récupérer, pas à la manière du monde, ni à la manière du diable, même pas une résurrection. Oh, alléluia! Par une résurrection, il est capable de le faire. Car même si la situation est pourrie, même si ce sont des ruines, même s'il n'y a plus d'espoir, même si les médecins, vous êtes passé chez 3-4 médecins, c'est 5-10, ils ont dit, vous devez vivre avec. Dites-lui, oui, c'est vous qui dites que je peux vivre avec, mais mon Dieu m'a dit, il est capable de me restaurer, car la restauration est possible et aussi elle est obligatoire. Donc, ce premier principe que nous venons d'énoncer, elle s'applique. Je l'ai dit, elle s'applique par rapport au pardon, elle s'applique dans le cadre de la guérison des blessures. Je prie le Seigneur que nous puissions avoir une série sur les blessures intérieures. Beaucoup de gens sont blessés. Mais tant qu'il n'y a pas une réparation, tant qu'il n'y a pas une restauration, tant que ces blessures sont là, vous allez vivre, pas en action, mais vous allez toujours réagir en fonction de ces blessures. Donc ce premier principe est vrai par rapport au pardon, par rapport à la guérison, par rapport à la libération des opprimés, par rapport au rétablissement de vos droits et de vos devoirs en tant que chrétien. L'Éternel désire le faire. Même si c'est Satan qui a récupéré ou qui a pris et qui vous a arraché un bien, Dieu a promis de vous dédommager. Amen. Il a promis de vous dédommager. Il n'y a que Dieu qui peut nous restaurer. Il a promis de le faire. Peut-être le diable a promis aussi de le faire, je ne sais pas. Je n'ai pas vu dans la Bible où il a promis de vous restituer ce qu'il vous a pris. Il ne l'a pas dit, mais Dieu au moins l'a dit. Bien-aimés dans le Seigneur, ce premier principe doit faire partir de notre vie. Mais il y a un deuxième principe que je vais énoncer et que nous allons continuer le dimanche prochain. Le deuxième principe de la restauration, c'est que la mesure restaurée est toujours supérieure en qualité et en quantité par rapport à la mesure perdue. Amen. Ça, c'est le deuxième principe de la restauration. Dis à ton voisin, la mesure restaurée est toujours supérieure en quantité et en qualité par rapport à la mesure perdue. Amen. Ça, c'est le deuxième principe de la restauration. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que vous puissiez écrire ça dans votre vie, que vous puissiez vivre avec ce principe. Dès que vous avez perdu quelque chose, peu importe. Dans le cas de Joël, c'est Dieu qui a envoyé les sauterelles. Mais ça peut être Dieu n'a pas envoyé. Le diable lui-même est venu. Alors si Dieu lui-même prend l'engagement de réparer, de restaurer
Mais qu'en est-il? Dieu ne le fait pas pour le plaisir de le faire. Il est fort possible que le peuple de Dieu ait péché. Vous savez, lorsque quelqu'un pêche, tant qu'il n'y a pas le pardon des péchés, Dieu ne peut rien faire. Au fait, lorsque vous péchez, vous faites quelque chose de mauvais, la restauration ne peut pas intervenir tant qu'il n'y a pas la repentance. Il faut qu'il y ait la repentance. On entrera un tout petit peu dans le détail parce qu'il est important. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez prompts à vous repentir. La repentance, c'est la clé pour une restauration. Dieu ne peut pas agir, même s'il est tout-puissant. Il ne peut pas agir tant que le péché est là. Le péché empêche Dieu d'agir. Et le péché donne un droit légal à l'ennemi de vous contrôler. C'est pour cela qu'il est important d'inclure la repentance en tout temps. Chaque fois que vous avez pris une mauvaise route, vous avez pris un mauvais engagement. Avant de vouloir changer d'engagement, commencez d'abord par demander pardon au Seigneur. La repentance est le point de départ pour une restauration réelle. La repentance joue un rôle déterminant. Donc, la mesure perdue. Si c'est le diable qui a pris, bon, vous pouvez peut-être, comme j'ai l'habitude de le dire, pouvoir aller récupérer auprès de lui. Passez tout votre temps pour vouloir récupérer. Allez-y, peut-être il y a des gens qui ont pu récupérer. Mais nous allons auprès de l'Éternel qui a promis lui-même de nous dédommager. Parce que lorsque nous demandons pardon, il dit, ok, je te suis favorable, maintenant j'ai le droit légal d'exercer ma restauration dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, la mesure restaurée est toujours supérieure, toujours. Elle ne peut pas être inférieure. Elle ne peut pas être en dessous. Elle ne peut pas être égale. Mais elle est toujours supérieure à la mesure qui a été perdue. Non seulement en qualité, mais aussi en quantité. Écrivez cela quelque part. C'est ce que nous appelons le principe de la réparation des dommages avec intérêt. Oh bien-aimé, Dieu, lorsqu'il intervient, il intervient avec intérêt. Il veut ajouter des intérêts. Nous devons vivre avec cela. Nous allons revenir sur ça pendant la période de Pâques. Mais j'aimerais que chacun d'entre nous puisse retenir. Je vais vous donner des exemples bibliques où des hommes et des femmes ont vécu cette réalité. Alors si eux ont vécu cela, c'est que vous aussi, vous pouvez vivre cela. Non seulement vous pouvez vivre cela, mais c'est une obligation. Vous devez vivre cela. C'est un droit légal, un droit divin. Ça vous revient. Vous devez vivre cela, expérimenter cela. Il y a un texte que je peux donner à titre indicatif. Il y a Agé chapitre 2, le verset 9. Agé 2,9 dit ceci. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Voici un principe qui cadre avec, un texte de la Bible plutôt qui cadre avec ce deuxième principe de la restauration. La gloire, dis à ton voisin, la gloire de la dernière maison sera plus grande, plus glorieuse, plus efficace, plus brillante, plus vivante que la première maison. Amen. Ça, c'est le deuxième principe de la restauration. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, en tant que membre de la cité de la restauration, de l'église de la restauration, vous devez vivre avec ces principes.
Vous devez marcher avec ces principes. Vous devez réfléchir avec ces principes. Vous devez parler en ayant cette manière de voir les choses, car Dieu l'a promis dans sa parole. Je me rappelle encore de cet homme, que l'homme de Dieu était en train, le docteur Sonny Mukwenze, le père spirituel, l'homme, le visionnaire, le bishop de l'église de la Restauration. Il donnait ce témoignage merveilleux de cet homme qu'il a eu à rencontrer. C'est un des témoignages qui fait référence à ce que Dieu est capable de faire. Là, nous sommes au Congo à l'époque de Mobutu. C'était en pleine dictature où, dans certains ministères, lorsque les gens travaillaient dedans, il fallait faire toutes sortes de courbettes au chef. Le chef, lorsqu'il dit quelque chose, même si ce n'est pas quelque chose de bien ou de correct, ou qui compromet la moralité ou autre, il faut nécessairement le faire. Et voici ce frère venait juste à peine de rencontrer le Seigneur. Lorsqu'il a rencontré le Seigneur, il a donné sa vie à Jésus. Et il a écouté la parole de Dieu. Et on lui a fait connaître ce que Dieu attend de lui, qu'il marche dans la justice, qu'il applique dorénavant les principes bibliques et qu'il vive avec ces principes. Et voici qu'un jour, il y avait une fête, et lors de cette fête, il y avait une habitude qui s'était installée auprès des autorités, pas seulement du ministère dans lequel le monsieur travaillait, même dans d'autres ministères de l'État, où lors des fêtes, ils avaient l'habitude de se changer des femmes. Et c'était une pratique que beaucoup n'aimaient pas, mais bon, si le chef veut danser avec ta femme, bon, vous ne pouvez pas l'empêcher. Vous voyez, le chef, il vient, il dit non, moi j'aimerais danser avec ta femme. Il nous arrive parfois de danser les uns les autres, tout ça, mais c'était une danse qu'on devait danser à deux. Et là, le patron devait se lever, puis il y a quelqu'un qui jouait le modérateur, il dit non, voilà, bon, ta femme peut aller danser avec le chef. Et cette pratique était tellement courante qu'après que ce frère ait reçu Christ, il a pris la résolution de ne plus accepter ce genre de pratique. Et le voilà, lors de cette fête, il était là assis avec des autres collègues du travail, ils étaient là en train de fêter, et puis le moment d'ouvrir la piste est arrivé, c'était une pratique. On mange, et après avoir mangé, maintenant on ouvre la piste, et le patron, les chefs passent. Et puis, bon, ils peuvent danser avec leur propre épouse, mais ils avaient cette habitude de danser avec les épouses des autres. Et voici, il y a celui qui jouait le protocole est venu juste à côté de lui, il lui a dit, en tout cas, mon cher, ta femme doit aller danser avec tel chef. Et ce monsieur qui venait juste à peine de se convertir lui a dit, en tout cas, je suis désolé, je n'accepte pas, je ne permets pas à ma femme d'aller danser. Ce monsieur l'a regardé, il dit, mais attends, hey, tu ne trouves pas que tu risques d'avoir des problèmes? Il dit, ou problème ou pas problème, j'ai pris cette résolution, je ne veux plus ce genre de scène. Alors, le monsieur modéré était un des responsables. Et le patron a appris que non, voilà, un de ses employés a décidé de ne pas permettre à sa femme de venir danser avec. Et la fête est terminée, il est rentré chez lui à la maison avec son épouse. Bon, ils disent, bon, nous ne savons pas comment les choses vont se passer, mais nous avons pris la décision d'obéir au Seigneur. Et c'est comme cela que ce monsieur s'est dit, en fait, le lundi, il est venu au travail et on lui a fait savoir qu'il a désobéi aux ordres du chef. Alors, comme il a désobéi, il y a une sanction. Il dit,
mon cher, on te paye 2000, on te paye 5000 euros, dollars à l'époque. Chaque mois, on ne va pas te payer 5000, on te payera 2500. Il dit, ok, ça va, il n'y a pas de problème. Il est parti, il a vu le pasteur, il a vu l'homme de Dieu, il lui a expliqué. Il dit, bon, j'ai obéi à la parole du Seigneur, bon, voici, je suis sous sanction, j'irai travailler, mais mon salaire, je ne l'aurai pas dans l'intégralité. On m'a dit qu'on va me payer la moitié du salaire. Alors, il était très, très désemparé parce que, bon, il avait projeté certaines choses et l'homme de Dieu était là en train de le regarder et il avait organisé une activité et il s'était joint à cette activité. C'était une petite campagne et ils étaient très actifs. Et à la fin, ils ont raconté la situation à l'homme de Dieu. Ils ont pris le temps de prier. Et lorsque il est rentré chez lui à la maison, l'homme de Dieu a continué à prier et lui, il a repris le travail. Et le patron lui a dit, je veillerai personnellement, lorsque ton salaire sortira, que je puisse moi-même m'en charger pour te donner ton salaire. À l'époque, il n'y avait pas de virement, chacun devait retirer son enveloppe. Alors, c'est comme cela que le patron, lorsque le temps de payer les salaires est arrivé, on lui envoie une enveloppe. Il prend son enveloppe, il ouvre, il trouve dans l'enveloppe 5000 dollars. Il dit, mais il est fort possible que le patron s'est trompé d'enveloppe. Donc, il faut que je le voie pour que je lui explique. Mais patron, tu avais dit que que tu me payeras 2500. Il est parti, il a vu le patron, il lui a expliqué, il dit, patron, mais je ne comprends pas. L'enveloppe, vous avez dit que vous allez me donner 2500, mais dans l'enveloppe, je vois que c'est 5000. Il dit, oui, c'est moi, je me suis chargé de vous envoyer cette enveloppe. Je vous ai coupé cela en deux. Il dit, mais non, moi je reçois 5000 dollars chaque mois. Il dit, quoi? Tu reçois 5000 dollars? C'est pas possible. Lorsqu'il appelle le responsable, le comptable, qui avait l'habitude de payer le personnel, et entre autres lui, le monsieur, le frère en question, il appelle, il lui dit, mais non, c'est pas possible. Toi, en principe, on doit te payer 10 000 dollars. Mais comment on te paye 5 000? Il dit, ok, ça va, je verrai cette situation. Le monsieur a pris ses 5 000, il est rentré chez lui à la maison, et puis on l'a convoqué dans le service du personnel. Le patron a dit, non, toutes ces années que tu as travaillé chez moi, on est censé te payer 10 000 dollars. Donc, si on te paye 5 000, c'est que on t'a volé. Le comptable, je vais moi-même m'en occuper. Mais il faut qu'on te dédommage toutes ces années où tu as travaillé, où tu as reçu la moitié de ton salaire. Oh, bien-aimé, ça c'est le dédommagement, la restauration. Et voici du jour au lendemain, après 3 ans, 4 ans de travail, il a reçu le salaire en un jour de 4 ans de travail. Imaginez-vous, au lieu de te payer 10 000, on te paye 5 000, et puis on prend la résolution de te payer ton salaire en un coup de toutes ces années où tu as travaillé. Et du jour au lendemain, ce monsieur s'est retrouvé avec beaucoup d'argent entre ses mains. Il était dans la joie, il ne faisait que sourire, il dit, j'ai obéi au Seigneur. Et l'Éternel m'a dédommagé.
L'Éternel s'est souvenu de moi. L'Éternel a réparé une situation où j'étais ignorant totalement. Bien-aimé, Dieu a mille et une manière d'agir. Le Dieu que nous prions est un Dieu qui a sa manière d'opérer. Bien-aimé, la restauration, elle est possible. Elle est obligatoire. Et la mesure perdue ou la mesure restaurée est toujours supérieure en quantité et en qualité que la mesure que vous avez perdue. Bien-aimé, comment le diable peut-il accomplir cela dans votre vie? Vous qui avez l'habitude d'aller auprès de lui pour récupérer ce que lui vous a volé. Oh, bien-aimés, soyez de ceux qui se tournent vers le Seigneur pour dire, le Seigneur a promis de me dédommager. Mais le diable, même si je prie pour que je récupère ce que j'ai perdu, il ne va pas me dédommager. Même s'il me redonne ce qu'il avait pris, ça ne sera plus en bon état. Bien-aimés, Dieu est capable de vous restaurer. Il va le faire. Il va le faire. Et je crois qu'il va le faire. Et je prie qu'il puisse le faire. À cause de ma foi, que Dieu puisse vous restaurer. Que vous viviez dans votre vie la restauration qui a un caractère obligatoire est disponible. Et cette restauration qui est toujours supérieure en qualité et en quantité que ce que nous avons perdu. Bien-aimés, qu'est-ce que vous avez perdu? Je ne sais pas ce que vous avez perdu. Il est fort possible que vous ayez perdu la santé. Que vous ayez perdu peut-être les enfants. Que vous ayez perdu l'usage de vos capacités cérébrales. Il y a quelqu'un qui me suit en ce moment. Dieu me dit que tu as perdu une partie de tes capacités d'intelligence, de compréhension. Dieu va te restaurer cela. Et je prie que Dieu puisse le restaurer dans le nom de Jésus-Christ. Comme il me le dit, c'est qu'il le fait pour ta vie maintenant. Que Dieu te restaure tes capacités, qu'il puisse te donner des capacités supérieures aux capacités que tu avais autrefois. C'est dû peut-être à une maladie ou quoi que ça soit, mais Dieu me dit qu'il restaure tes capacités, il restaure tes facultés de connaissance, de compréhension, d'intelligence, de capacité de retenir, des capacités de déduire au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu que nous prions, il est capable. Tu as perdu ton mari, tu as perdu ton époux, tu as perdu ton épouse, tu as perdu tes enfants. Tu n'as plus de traces. Dieu va te restaurer. Tu vas retrouver les traces de tes enfants. Tu vas retrouver ton mari. S'il est parti, là où il est, dans le nom de Jésus-Christ, Dieu va le ramener et il va vous restaurer. Dieu va le ramener et Dieu va vous restaurer dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, on t'a mis à la porte par rapport au travail, pour une raison quelconque. Tu connais ni la tête ni la queue. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel va te restaurer. Amen. Tu as perdu une opportunité. Cette opportunité, tu n'as pas su que c'était une occasion pour vous d'avancer. Le Dieu que nous prions va te donner une autre opportunité. Amen. Une opportunité plus glorieuse que celle que tu as manquée. Une opportunité meilleure, supérieure en qualité et en quantité que l'opportunité que vous avez manquée. Une porte s'est fermée. Ayez ce réflexe, vous dire, il y a une autre porte qui va s'ouvrir. Une porte beaucoup plus glorieuse, beaucoup plus merveilleuse. Si ça vous se présente à vous, même si les gens minimisent cela, entre dedans. Lorsque vous allez entrer dedans, les gens vont minimiser cela, mais en entrant dedans,
Les gens vont commencer à vous envier. Et dit, mais pourquoi, comment je n'ai pas su saisir cette opportunité? Parce que l'Éternel vous a simplement ouvert les yeux. Et il a voulu que ce soit vous qui puissiez jouir de cette opportunité. L'Éternel l'a fait. L'Éternel veut encore le faire. Dans le nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Nous avons parlé de 2 principes. La restauration est possible, peu importe la situation. Même si le diable est passé par là, même si les démons aussi sont passés par là, même si les sorciers aussi sont passés par là. Seigneur, même si, ô Dieu de gloire, Père, les ancêtres sont passés par là, peu importe, la restauration est toujours possible. Il n'y a aucune situation qui soit désespérée pour toi, Seigneur. Père, tant qu'il y a un cœur pour croire et une bouche pour confesser, Seigneur, nous pouvons tout recommencer. Je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur, je prie pour cette famille, je prie pour ce projet, je prie pour ce travail, Seigneur de gloire. Père, qui a été détruit par l'ennemi, qui a été détruit par l'ignorance, qui a été détruit à cause du péché, de notre péché, à cause de notre rébellion, Seigneur. Père, je te prie, ô Dieu, que mon frère, que ma sœur, qui a compris que la restauration est possible et aussi obligatoire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, qu'il expérimente cela en ce moment, dans le nom de Jésus-Christ, que l'Éternel t'ouvre les yeux pour que tu puisses voir, que l'Éternel t'ouvre l'intelligence pour que tu puisses comprendre, que l'Éternel puisse accomplir pour toi des grandes choses, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, s'il y a un frère ou une sœur, ou une famille qui a perdu quelque chose, Seigneur. Père, il n'y a pas de désespoir. Tu peux permettre à ceux qui puissent récupérer cela. Au nom de Jésus-Christ, que vous récupériez ce que vous avez perdu. Que l'Éternel vous fasse récupérer cela. Que l'Éternel donne avec intérêt en vous dédommageant ce que vous avez perdu au nom de Jésus-Christ. Car le dédommagement en qualité, en quantité supérieure par rapport à ce que vous avez perdu est une promesse divine. Et Dieu a promis de le faire au nom de Jésus-Christ. Que tu le fasses dans la vie de mon frère et de ma sœur dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te dis merci, parce que tu es à l'œuvre, parce que tu agis, parce que tu as fait une promesse. Et toi-même, tu veilles sur cette promesse pour qu'elle puisse s'accomplir. Seigneur, merci. Bénis ton peuple et bénis chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen.